ce soir, c'est Sébastien Tarago qui est avec nous. Bonsoir Sébastien, merci d'être là. Aujourd'hui, on est dimanche 7 juillet. Les Bleus s'entraînent à huis clos. Absolument, ils sont sur le stade d'entraînement qui les accueille depuis le début de ce championnat d'Europe. Un entraînement à huis clos, a priori une séance très légère, on en aura la confirmation d'ici quelques instants, mais désormais on est dans la compétition et à J-2 d'un match, on est vraiment dans du travail de récupération. Alors Vika, je dois rassurer un mot parce que vous avez connu ces moments-là. Seb disait travail de récupération, j'imagine que bien sûr, il va changer peut-être 2-3 trucs tactiques, on va en parler avec les joueurs. Mais là, comme il y a des efforts, c'est intense, que la saison est extrêmement longue, c'est la poursuite de la saison, l'objectif c'est de se détendre, de se reposer. Se préparer, remettre les joueurs à niveau aussi, certains n'ont pas joué, les préparer pour le match qui arrive, bien récupérer, bien s'amuser, prendre du plaisir, décompresser. Mais en même temps, il faut tuer le temps, en fait. C'est long, quoi. Ça revient souvent, ça vous me dites souvent, c'est long. Ah, mais c'est ultra long, mais c'est notre habitude, ça. On connaît ça. Alors, habituellement, c'est le week-end pour le match ou tous les 3 jours. Là, ils restent longtemps ensemble. Il y a eu un gros trou aussi entre la qualif et le huitième de finale. Pour ceux qui y jouent pas, c'est encore plus long, évidemment, mais il faut quand même se préparer et être vraiment concentré sur l'objectif. Et là, c'est le rôle du coach, de l'entraîneur, du staff, de garder tout le monde vraiment concentré. J'imagine quand même, Sébastien, que ceux qui jouent moins ou ceux qui ne jouent pas du tout ont compris qu'a priori la demi-finale ne serait pas pour eux. C'est pas faire injure à Jonathan Klaus, Brice Samba, Warren Zaïre-Emery ou d'autres qu'on a compris qu'ils ne joueraient pas. Par contre, il y a quand même des joueurs qui sont rentrés et qui ont été brillants, notamment à la séance de tir au but, que ce soit Fofana ou Barcola. Il y a quand même un groupe impliqué et que Deschamps met peu sur le côté. Oui, alors au début de la compétition, rappelez-vous, il y avait très peu de changements et forcément les joueurs se sentaient peu impliqués dans les matchs. C'est tout à fait logique, c'est un sentiment humain. Là, c'est vrai que les derniers événements sont plutôt favorables. Alors pour autant, il n'y a pas de naïveté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Barcola, il a compris qu'il n'était pas une priorité, loin de là. Fofana, il a compris qu'il était numéro 5 dans la hiérarchie et que vraiment, sauf immense surprise, il ne jouerait pas la demi-finale. Mais ils ont compris aussi, et je pense que c'est un discours qui résonne en eux, qu'à un moment ils pouvaient avoir un rôle très important et que peut-être en demi-finale, peut-être en finale, à la suite d'une expulsion, à la suite d'une méforme, à la suite d'un événement pendant le match, ils pouvaient être l'un des hommes décisifs. On a connu ça tout le temps. Alou Diarra en 2006, alors ça c'est mal fini, mais Alou Diarra en 2006, il est entré en finale à la place de Patrick Vieira et il a joué pendant de nombreuses minutes. Un garçon comme Nzonzi, Didier Deschamps le rappelait à ses joueurs il y a quelques jours. Nzonzi en 2018, il a eu un rôle qu'il ne pouvait pas imaginer quelques jours auparavant en finale. Donc je pense que ça résonne désormais chez les joueurs parce que là on arrive au bout en fait. Vikash a raison, c'est long, c'est très très long, mais là on est au bout, donc il voit la fin. Il y a aussi un questionnement, c'est que Camavinga, Karim Benani a fait un très bon match en quart de finale. Pour certains, il était même MVP. Seulement, voilà, il y a Adrien Rabiot qui a été très bon à l'entraînement. On l'a eu dans le journal du jour la veille. Rabiot, c'est l'un des chouchous, l'un des premiers noms que coche Didier Deschamps généralement quand il met son équipe. Est-ce qu'il y a match pour vous là? On n'a pas l'info, mais pour vous, est-ce qu'il y a match? Je pense qu'il faut aussi prendre en compte l'adversaire. Et je pense que Deschamps le fait. L'Espagne, Camavinga connaît bien les joueurs espagnols en face. Pour le rythme, moi, je garderai Camavinga. Parce que honnêtement, je l'ai trouvé excellentissime dans ce match face aux Portugais. Rabiot a été plutôt bon au début de la compétition, mais moins fringant par la suite. Donc, honnêtement, je pense qu'il y a match. Effectivement, je ne suis pas sûr, et j'en suis même certain, que les deux pourraient être alignés ensemble. Deux gauchers au milieu de terrain, dans un milieu à 3, je pense que c'est impossible pour Deschamps. En revanche, je vois bien Camavinga continuer sur sa lancée. Ça va dépendre du profil et de l'adversaire. Et Karim a raison. On a regardé un peu. Alors, vous allez me dire que Camavinga n'a joué que 138, Rabiot 312 minutes de jeu. Mais on voit qu'Adrien Rabiot, ses passes dans les 30 derniers mètres font des différences. Ça a été moins le cas sur les 138 minutes, même s'il s'est procuré des occasions de but. Camavinga, mais à l'inverse, en 138 minutes, oui, Camavinga a gratté 8 ballons là où Adrien Rabiot en gratte moins. Donc il faut falloir voir, est-ce qu'on veut un joueur qui va casser les lignes sur ses passes ou est-ce qu'on va vouloir d'un joueur qui va récupérer beaucoup de ballons? C'est vrai que Sébastien, on pourrait croire que ce sont deux milieux, j'allais dire gauchers, profils similaires, mais en fait
pas vraiment. Hein. Adrien Rabiot a plus tendance à se projeter et Camavinga était d'une très grande solidité. On ne peut pas dire à notre grande surprise, hein, on le sait, il a du talent, vous n'êtes pas joueur du Real avec une aussi grosse importance si vous n'êtes pas talentueux. Mais c'est vrai qu'à un moment, il va falloir qu'il tranche. A priori, ce ne sera pas les deux, hein. A priori. Non. Après, ce qu'il fait, Camavinga, moi j'aime beaucoup ce joueur, mais ce qu'il fait, Camavinga, ça se voit plus que ce que fait Adrien Rabiot. C'est beaucoup plus spectaculaire, c'est comme ça, et donc on le voit davantage dans les matchs comme cela. On le voit davantage aussi d'ailleurs quand il est pas bon. Mais Adrien Rabiot aujourd'hui, enfin. Je ne préjuge de rien parce que vous avez bien compris qu'aujourd'hui Didier Deschamps gardait ses joueurs sous pression jusqu'au bout. Mais si jamais Camavinga était titulaire et Adrien Rabiot était remplaçant, alors là, ce serait la surprise de l'Euro. Ce serait un coup de tonnerre par rapport à tout ce que l'on sait et tout ce que l'on voit. Alors, comme on parlera de Griezmann et Mbappé un petit peu plus tard, on rappelle, ce n'est pas tout à fait ce que Griezmann soit sur le banc. Et Deschamps a joué beaucoup plus. On a vu cette discussion avec Seb à l'antenne. Au chat, à la souris, il a cherché davantage à tromper les journalistes, les suiveurs. Et très sincèrement, on s'est retrouvé plusieurs fois presque le bec dans l'eau. Mais quand je dis nous, c'est toute la presse. Hein, parce que Deschamps a réservé des surprises. Johan et Olivier, un mot également sur ce choix Camavinga-Rabiot. Est-ce qu'il existe vraiment ce débat, Johan ? Alors moi, je garderai Rabiot titulaire parce qu'il a sauté uniquement parce qu'il était suspendu. Ce qui n'empêche évidemment que Camavinga a fait une partie absolument incroyable avec des replis défensifs, des ballons récupérés devant la surface, des très bons retours. Mais en même temps, ce que j'adore dans regardez le héros entre l'Espagne et l'Allemagne, ça a été Merino qui est remplaçant, qui avait été titulaire contre l'Allemagne. Il est entré en cours de jeu, c'est lui qui met ce but à la 119e. Et on sait très bien que dans cet Euro, je l'ai dit hier, l'expression, c'est un petit peu un Euro des anti-héros. C'est pas un Euro pour les stars. Au bout du compte, il y a que quelques joueurs qui ont 3 buts. Et encore, c'est pas des plus grandes stars. Il y a Gakpo là qui marque. Et voilà. Et en plus, Gakpo 3 buts. Et ce que je me dis, c'est que franchement, les matchs durent tellement longtemps. 4, il a marqué son 4e hier. Ah oui, je crois que ça avait été finalement. C'est le meilleur buteur. Je crois que ça avait été contre son camp. Qu'importe. Et c'est pour dire en fait que le truc, c'est que. C'est contre son camp ? Bon. Ouais, c'est contre son camp. Et les matchs sont tellement intenses, les matchs sont tellement longs que finalement, et on en parlera tout à l'heure avec Mbappé, pour moi, il n'y a même plus de titulaire et de remplaçant. On le voit dans cette Euro aujourd'hui. Mais oui, parce que tu as beaucoup de prolongations dans cette Euro, tu as des matchs. Et franchement, Rabiot, s'il n'est pas suspendu, il aurait été titulaire. Donc Camavinga, tu le gardes en joker de luxe. Alors, c'est vrai, Olivier, que finalement, on peut juste se dire qu'on a de la chance. Et que la fameuse profondeur de banc, la profondeur de talent dans l'effectif, on n'arrête pas de dire les Bleus ont les meilleurs joueurs du monde dans les meilleurs clubs qui jouent. Bah là, quand même, c'est une sacrée illustration. Oui, après, on ne peut pas dire que Deschamps va non plus trop piocher dans ce banc-là. Déjà, il est parti avec 25 joueurs uniquement, alors qu'il aurait pu en prendre un de plus. Non, mais là, dans ce cas précis. Dans ce cas précis, non, mais évidemment. Et d'ailleurs, oui, il y a débat. Moi, je suis d'accord avec mes camarades et je partirais plus sur Camavinga au milieu de terrain. Je l'ai trouvé vraiment très très bon, mais est-ce que ailleurs sur le terrain il y a d'autres cas? J'ai l'impression que derrière, de toute façon, ça bougera pas. Mais est-ce que c'est pas lié aussi à ce qui va à la présence ou non de Griezmann, à la présence ou non d'un Dembélé ou d'un Thuram? Je veux dire, ces joueurs-là, comme ils ont des profils différents, c'est suivant qui va mettre sur le terrain, qui choisira qui met, non, peut-être? Ah mais bien sûr. De toute façon, l'idée de Didier Deschamps, au départ, c'est toujours de mettre un système qui posera le plus de problèmes à l'équipe adverse. Donc moi, je ne suis pas tellement surpris quand on le voit changer, quand on le voit partir en 4-3-3, quand on le voit partir avec ce système asymétrique, ce système en losange. Il a toujours cette idée d'embêter et d'aller créer le plus de problèmes aux équipes adverses. Et chance de Didier Deschamps et chance pour la France, évidemment, on a des joueurs capables de prendre la place comme ça d'un autre sans franchement baisser de niveau. On l'a vu avec Camavinga et Rabiot, on n'a quasiment pas vu la différence. Bah justement, en parlant de Camavinga, on est allé glaner quelques infos des coulisses, surtout grâce à nos envoyés spéciaux, notamment Anthony Clément et Loïc Tanzi. Et par exemple, aujourd'hui, dans le papier de l'équipe, on apprend que Camavinga était au courant de sa titularisation quelques heures avant le match, mais il a préféré bien le garder pour lui, pour rester la tête dans le match et éviter quelques fuites. On sait que Didier Deschamps n'aime pas ça, c'est pour ça qu'il révèle au tout dernier moment ses compos. Autre info coulisses, notamment sur la séance de tir au but pendant cette séance-là. Juste avant, il y a Didier Deschamps qui cherchait des volontaires. Et on apprend, pareil, que Jules Koundé et Bradley Barcola se sont tout de suite portés volontaires, alors qu'on le rappelle, ils n'avaient jamais tiré de pénalty ou de tir au but en carrière professionnelle. Alors qu'en revanche, William Saliba, lui, a été catégorique. Il n'a pas voulu tirer de tir au but. Mauvais souvenir quand il était adolescent, notamment lors d'une demi-finale de Coupe de Paris. Pénalty raté